J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Demain c'est férié. Cool. Alors Greg espérait, s'était dit que peut-être au niveau du travail, il aurait pu prolonger le week-end. Mais non, en fait compte il y a un trop gros dossier là et il pensait pouvoir poser jeudi vendredi pour avoir un long pont, mais c'est pas possible. En fait, ils s'étaient dit pour les travaux ça aurait été chouette, mais voilà. Il pleut aujourd'hui. Journée d'automne encore une fois. Bon, après c'est l'automne, hein, on va pas se plaindre. C'est normal, hein. C'était plus bizarre le temps qu'on a eu il y a un mois de ça. Alors, je vais me dépêcher parce qu'Angel a dentiste à 11 h et faut que j'aille le déposer. Et ensuite, quand on revient, il faut qu'il mange et après on s'en va. Logiquement, c'est la dernière fois qu'il est au dentiste. C'était son dernier rendez-vous. Du coup, il va avoir la douloureuse. Je vais tout de suite faire mes phaluches pour ce midi. Ce midi, je vais faire des pains bagna. Et il faut que j'aille faire les courses aussi aujourd'hui, cet après-midi. Parce que demain, on est férié, j'ai pas envie de me les taper demain. Et puis, il faut qu'on avance aussi sur le reste des travaux. Donc, ouais, à voir. Enfin... c'est pas à voir, c'est qu'il faut que j'y aille. Et en plus, aujourd'hui, il risque d'avoir des petits loulous qui viennent frapper à la porte. Et j'ai pas de bonbons. Donc moi j'ai jamais de bonbons à la maison, ou très peu, ou c'est des vous voyez, des bonbons mélangés. Et j'aime pas donner ça aux enfants. Alors je trouve pas ça hygiénique en fait, c'est ça en fait. Vous voyez, de prendre les bonbons qui a pas de papier. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, les bonbons sans papier, c'est tous des bonbons gélifiés mais en paquet mélangé. Donc du coup, ben, vous devez prendre ces bonbons et les mettre dans ce sac et voilà, vous mettez vos mains. Enfin, je trouve pas ça. Enfin, moi, je sais que mes enfants, quand ils avaient ce genre de bonbons, ça allait à la poubelle direct. Surtout quand on connaît pas les personnes et tout. Bon, après, on n'allait pas chez les gens qu'on connaissait pas. Mais bon. Donc oui, j'aime bien, c'est acheter, vous voyez, style des petits paquets de bonbons, style paquet bonbons individuels, là, de style Haribo ou quoi, ou des bonbons papier quoi en fait, voilà. Puis il y a mes petits monstres aussi, logiquement, qui viennent aussi, et j'aimerais bien leur faire un petit paquet un peu spécial. Eux, ils sont spéciaux, donc on aura quelque chose de spécial. Je vais vous montrer la tenue du jour. Je ne savais pas trop. En fait, ce qui m'embête, j'ai mis une longue jupe. Je adore cette longue jupe, c'est une longue jupe qui fait très automne. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais jamais quel manteau mettre avec. Et quand je mets un truc long et que je mets une longue jupe ou une longue robe avec un long manteau, ça fait bizarre, je trouve. Il faut que je mette un truc court. Donc souvent, je la mets quand il fait pas encore très froid. Comme ça, je mets une veste en jean. Mais là, aujourd'hui, il pleut. Donc je vais essayer de le mettre avec peut-être mon petit cuir crème. Je pense que ça devrait aller parce qu'il y a un peu de crème dedans. Je vous montre. Alors, la tenue, donc j'ai mis mes bottes avec une jupe longue. Alors moi, chez moi, elle m'arrive un peu au-dessus des chevilles hein, parce que je suis très grande. Et un petit pull. Alors le petit pull, je vais essayer de vous montrer les détails. Vous voyez, ça fait ça. C'est un col montant. Alors c'est un pull que vous pouvez plus retrouver, à moins peut-être sur Vinted ou quoi. C'est un pull qui vient de chez Camailleux. Malheureusement, là, l'enseigne n'existe plus. J'adorais ces petits détails là. Alors il est assez près du corps. Hein. Par contre, moi, comme je suis grande, il est un peu court. Enfin, c'est pas qu'il est court, mais vous voyez, j'aime bien moi quand mes pulls ils sont un peu plus longs. Là, il arrive au niveau du nombril, quoi. Vous voyez. Et la jupe, alors je vais essayer de vous montrer aussi les détails de la jupe parce que je sais pas si de loin vous avez vu. Alors, elle est bleue et il y a des petites fleurs un peu, voilà, comme ça dedans. Donc avec du bleu plus clair, il y a la même couleur un peu que mon pull et il y a un peu du crème aussi. C'est pour ça que je me dis peut-être avec mon bloomer, mon petit sky en simili, ça pourrait peut-être le faire parce qu'il est beige comme ça. Enfin, j'en ai un noir et j'en ai un beige comme ça. Donc voilà. Et la jupe, je l'avais achetée à Auchan. C'est très rare que j'achète des trucs à Auchan. Et là, j'étais tombée dessus et je me suis dit, oh tiens. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des moments, enfin, je pense jamais trop à y aller, mais il y a des moments où vous pouvez trouver des petits trucs sympas. Donc voilà. Alors, je l'avais acheté à Auchan, mais il y a 2 ans, je pense. Donc voilà. Donc voilà pour la petite tenue du jour. Et les bottes, c'est la même chose, c'est les Kabilou. Je pense que Kim a un petit peu zioté le site. Alors, moi, je les ai achetés sur Amazon, mais en regardant, parce qu'avec Kim, du coup, ce week-end, on a regardé, il y a ils ont leur site
et ils sont un tout petit peu moins chers sur leur site et la livraison est gratuite. Donc je vous mettrai le lien de leur site si ça vous intéresse. Il y a plein de sortes de bottes et comme je vous l'ai dit, c'est des bottes vraiment spéciales pour les mollets un peu forts. Donc si vous n'avez pas le mollet très très fort, comme par exemple moi, j'arrive à rentrer dans des chaussures standards, vous voyez, de magasin. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu serré et il y a des moments, la botte glisse un peu parce que justement c'est un peu trop serré au niveau du mollet. Donc là j'ai pris XL. Et elles sont un peu larges, mais je peux mettre un jean dedans sans souci et tout. Mais après, si vous avez un mollet qui est encore plus fort, et ben il existe XXL. Enfin voilà, il y a vraiment des plus grandes tailles. Donc si vous êtes en rade de, alors elles sont quand même à un prix, voilà, il faut compter une centaine d'euros pour une paire de bottes. Mais alors elles sont d'une bonne qualité. Enfin je trouve. Je vous dirai ça l'année prochaine si je les ai toujours. Je vous donnerai un petit retour. Mais voilà, comme enfin, moi je sais que ça me dérange pas de les mettre parce que je sais que je vais les garder plusieurs années quoi en fait. C'est pas mes chaussures, je les ai pas tout le temps au pied quoi en fait, et puis je prends soin en fait de mes chaussures donc voilà. Mais voilà, je vous mettrai le lien par l'info. Je pense que moi les prochaines seront, ça va être noir. Ce qui est bien c'est qu'il y a plein de sortes de hauteurs de talons. Bon allez, comme là j'ai pris une hauteur, je regarde parce que je vais avoir un camion de livraison. Alors, je n'attends pas de colis, mais il y a des moments, les livreurs ont tendance à me déposer pour les voisins. Hier, je m'en vais, je vois 2 colis dans ma boîte aux lettres. Je me dis, bah c'est quoi ça? Je regarde, c'était pas pour moi, c'était pour 2 maisons au-dessus de la mienne. En fait, ils ont des boîtes aux lettres, mais vous voyez, des boîtes aux lettres, c'est pas avec des passes. Donc du coup, comme il y a que moi qui en a une avec un pass, ben, ils me foutent les colis des autres dedans. Mais il suffit que moi, j'ai besoin d'avoir un colis dedans, il n'y a plus de place. Bien sûr, ça me dérange pas, j'ai lui porter son colis et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y en a certains, ils cherchent pas. Oui, donc je vous disais quoi? Oui, j'aimerais les talons des bottes. Il y a plusieurs talons. Donc là, j'avais hésité et c'est un 7 cm. Alors, c'est un talon qui est assez haut pour donner quand même quelque chose d'un peu... on va dire féminin entre guillemets. Même si les plates, ça peut faire féminin aussi. Hein, mais vous voyez, habillé, on va dire. Mais c'est juste assez pour que j'ai une démarche voilà, qui est aisée. J'en ai en haut, c'est des 9 cm. Et ça par exemple je vais les mettre en sortie où je sais que je vais rester assise. Je veux pas les mettre pour aller faire les magasins. Pas où si il pleut ou je risque de, ou je dois marcher un peu ou quoi, parce que déjà arrive un moment, bah, le talon fait qu'on a mal aux pieds quoi en fait, et en fait il est pas confortable. Voilà, 9 cm je trouve c'est un peu de trop, mais j'en ai vu des belles avec un talon de 9 cm, donc je me dis peut-être que pour justement les occasions un petit peu spéciales. Bon, allez, je vais faire mes faluches. Voilà. Ma pâte est faite, il n'y a plus qu'à laisser. Alors la recette des faluches, elle est sur le blog si ça vous intéresse. Je vous le mettrai aussi en lien en barre d'infos. Alors les faluches pour les nouveaux qui arrivent, bienvenue à vous. Vous êtes tous les jours un peu plus à nous rejoindre. C'est avec plaisir que nous vous accueillons. Oui, donc pour les faluches, en fait, pour ceux qui connaissent pas, ou ceux qui connaissent pas, c'est des petits pains, des petits pains sans croûte, des petits pains blancs qui servent pour faire des sandwichs. Nous, on s'en sert souvent pour faire des pains bagnas. C'est justement ce qu'on va manger ce midi. Et logiquement, ce soir, je faisais un petit salé lentilles. Mais je sais pas, ça dépendra à quelle heure on va faire les courses. Autrement, je le ferai demain. En fait, logiquement, c'était le marimi chicken purée. Le marimi chicken, c'est avec de la purée et de la salade de tomates. Mais j'ai fait de la purée hier avec mon hachis parmentier, qui soi-disant un passant, j'ai fait un grand plat. Je pensais qu'il y en aurait resté. Il reste juste à peine 2 petits parts pour quelqu'un qui veut manger ce midi. Mais autrement, il est grave parti. Je sais pas vous, hein, mais moi, c'est à chaque fois quand je me dis je vais en faire un peu plus, comme ça, au cas où il reste pour demain et j'aurai pas besoin de faire à manger demain midi. À chaque fois, c'est dans ces cas-là où ils ont faim et ils mangent grave. Hier, Greg s'est servi 2 grosses parts. Bien sûr, il a bien raison. Hein. Et je lui dis, bah dis donc, parce qu'il y a des moments où il mange normal, il y a des moments où il peut manger la capitale, Greg. Et je lui dis, bah dis donc, t'as faim? Il me dit, bah ouais, il fait j'ai faim ce soir. Je dis, bah vas-y, mange, y a pas de souci. Il avait bien bossé en plus hier. Hein.
Là du coup ça va faire bien le mur après, j'ai hâte que ça soit fini. Puis en plus ça y est on est reparti là et du coup je me dis bientôt j'aurai le bas qui soit pratiquement fini quoi en fait. Et du coup là ça va éclaircir parce que le mur va être de la même couleur que... Alors si on arrive bien à la ravoir on va mettre de la peinture, donc la même peinture c'est le lin blanc qu'on va mettre là. Donc si on arrive bien à le ravoir. Si on n'arrive pas trop à le ravoir, comme j'ai dit à Greg, on mettra, au moins il est sain. Le mur, il y a pas... En fait, il y en avait une de vous qui me disait ouais fais attention qu'il n'y a pas des infiltrations d'eau. Non mais c'est... En fait le mur est sec, hein. C'est plus humide. C'est juste parce qu'en fait il a séché, c'est juste parce qu'il est... Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de traces de noisis, il n'y a rien du tout. C'est juste parce qu'il s'est gorgé d'eau. Comme si vous avez mis un vieux placo quoi en fait, il s'est gorgé d'eau et il casse, là il a séché donc il casse, il est mort quoi en fait, c'est pour ça que jusqu'à une certaine hauteur, en fait vous le voyez là c'est le bon placo, Greg a changé 60 cm pour être sûr, mais il y avait peut-être que ça quoi en fait à changer. Vous voyez que juste la fin là il est sain quoi en fait, il n'y a rien du tout sur le mur, il n'y a pas de tache de... Autrement on aurait tout refait hein. Mais enfin celui-là comme je vous ai dit c'était un peu plus embêtant à cause du bâtiment, autrement voilà, si vraiment on aurait dû pour la sûreté c'est pas bon hein, les taches de noisis et tout mais là non c'est juste parce que le mec a... Voilà, il a fait n'importe quoi parce que même derrière, le mur qu'il y avait derrière c'était du crépi, et ben le crépi il est sain. Il n'y avait rien du tout, enfin c'est pas du crépi, c'est du torchis. Le torchis ne s'effrite pas, il est encore bien nickel et tout, il n'y a rien qui a bougé quoi en fait. Donc c'est vraiment ce placo qui a mis à l'intérieur de sa chape qu'en fait qui aurait pas dû. Mais bon, bref, donc oui, je me dis un petit peu à la fois, on avance. On aura bientôt peut-être fini le bas, j'ai trop hâte. En fait, arrivé un moment... Quand on est dans les travaux comme ça tout le temps, on se dit qu'on a hâte quand même d'avoir, même si voilà, c'est pour du plus, c'est pour du bien, c'est voilà, mais on a hâte que ça soit fini pour justement injecter tout ce qu'on met dans la maison ailleurs quoi en fait. Ouais. Puis pouvoir un petit peu profiter aussi de nos vacances et tout, même si on le fait avec plaisir et on sait que c'est pour nous plus tard, que c'est pour les enfants, que c'est pour voilà, arriver à un moment, vivre dans les travaux comme ça tout le temps, c'est pesant quoi. On a hâte d'arriver à un moment que ça soit fini, que ça devienne la fin. Et là on sent la fin, donc c'est cool. Bon il est temps, hein, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on est dans la maison, donc il est temps. Mais c'est sûr que quand on fait les travaux, quand on habite dans la maison, on va beaucoup moins vite, et surtout qu'on les fait nous-mêmes en plus. Donc on va beaucoup moins vite que si on le faisait faire par quelqu'un et si la maison était vide. Et on n'aurait pas fait comme ça. Si on n'aurait pas vécu dedans, on n'aurait pas fait comme ça. Bref, allez, je vais aller bosser un peu le temps que mes faluches gonflent. J'ai autodentiste avec Angel, ma pâte avait bien levé, je l'ai mis en forme et là je suis en train de les faire cuire. Et Marine a récupéré sa voiture. Enfin voilà, je vous passe un petit peu ces détails parce que c'est voilà. Mais elle a récupéré son permis du coup et elle a récupéré sa voiture. Donc du coup elle peut maintenant rouler en Belgique. Donc elle est partie conduire Angel. J'ai pas besoin d'y aller. C'est cool. Je suis en communication avec Kim, Miss Catastrophe. Hein Kim, t'es Miss Catastrophe? Je vais couper. Elle m'appelle et elle me fait montrer ses cheveux. Elle me fait regarde maman. En fait je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle séchait ses cheveux et sa mèche a été prise dans le ventilo du sèche-cheveux. Faudra que tu m'expliques quand même. Mais du coup sa mèche de cheveux, heureusement c'est une en dessous. Mais elle est complètement... Pour une autre côté. Mais en même temps, il n'y a que toi que ça arrive des choses comme ça. Franchement. Mais en plus, elle me téléphone en visio dépitée comme si je pouvais faire quelque chose. Mais ouais, là, sa mèche, elle est morte, quoi. Allez, tant pis, ciseaux. Il est où, ciseaux? Heureusement, c'est en dessous. Mais ouais. Essaye de couper. Ouais, ça se verra pas. Mais bon, quand tu vas les attacher, essaye de couper en... Non. Coupe dedans, dans le nœud, peut-être que tu arriveras à voir... Essaye de couper un petit peu à la fois. Mais là, ouais, ça fait un méli-mélo. Ah.
Quand je vous dis que c'est une empotée, elle vient de se couper les doigts. C'est pas possible ça. Me dis pas que tu t'es vraiment coupé. Non. Quoi? Bah, ils sont tout cramés à l'intérieur. Ah ouais. Putain, mais comment t'as fait ton compte? C'est pas possible ça. C'est ça que j'y arrive pas, c'est qu'ils sont tout cramés, ça fait un bloc. Ça doit puer le cochon du coup. Ah ouais, c'est tout fondu, ouais. Ah bah tu peux couper. Ouais. Ça doit puer. Oh là là. Ouais, c'est bon, derrière l'oreille, on le voit pas. Voilà, t'as vu? Regarde, et après on remet bien les cheveux, comme je les mets d'habitude, et regarde, et voilà. Ouais. Juste une nouvelle de Ricky. Bah ça va, après on peut croire que c'est des repousses, c'est juste là en fait. Ouais. Mais ça doit puer le cochon cramé dans ton appart là. Hein? Ça doit puer le cochon cramé dans ton appart. Non, ça va. Bah vu comment tes cheveux étaient cramés à l'intérieur. Mais ouais, en fait... Miss Catastrophe. Ah, sacré Kim. Ça va, heureusement ça se voit pas trop. Elle a dû couper. Hein. Elle a bien dû... Celle-là alors. Miss Catastrophe. Hop, alors, je suis en train de... Et en plus, elle a fait rire. Puis c'est son truc, elle me téléphone dépitée. Maman, au secours! J'ai dit, mais tu veux que je fasse quoi? Je suis loin. J'ai dit, bah essaye de mettre de démêlant ou un truc pour essayer de démêler. Mais non, c'était brûlé en fait à l'intérieur, quoi. C'est les dernières tomates du potager. J'ai tiré. Hein. Elle commence à être un petit peu... commence à avoir des petites taches dessus. Du coup, j'enlève. Mais là, c'est les dernières. C'est tout. Il n'y en a plus. Comme je vous ai dit, je fais des panini. Donc, avec du thon, tomates, salade. Midi, je cherche pas trop. Hein. Surtout que les trois, comme là, Cécile dort encore. Donc, elle a pas trop faim, on va dire, quand elle se lève. Angel, il mange en 4e vitesse. Greg, c'est limite aussi. Greg est rentré, on a mangé. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les faluches. Hop, une fois cuites pour les nouveaux. Là, on va y aller, on va aller faire les courses pour la semaine. Vous voyez, ça fait des petits pains comme ça, tout mou, tout tendre. En fait, c'est des petits pains un peu sans croûte. Hop là. Ouais, donc on va aller faire les courses. Et puis, parce que je veux y aller assez tôt, comme ça, mes monstres viennent pour 5h30 chercher leurs bonbons. Donc, voilà. Allez, on y va. Ça devrait aller vite. On va aller à un Grand Frais. Et on va aller au plus proche en fait. On va aller à Grand Frais et après j'irai peut-être à Inter pour les 2-3 trucs que je ne trouverai pas à Grand Frais. On est rentré des courses. Alors on a fait les courses à Grand Frais. On a été à Inter aussi pour ce que je trouvais pas à Grand Frais. J'ai cherché des petits bonbons pour les loulous. J'ai pris aussi... Non, ça va pas rentrer, faut que tu le mettes comme ça directement, chérie, dans le sac craft. On va leur faire un petit sac en fait. Petit sac craft comme ça, donc dedans on va mettre des Smarties et j'ai pris des petites madeleines comme ça, ouais. Et après j'ai pris des chips parce qu'ils aiment bien les chips, donc on va faire des petits sachets avec des chips et après on va faire des bonbons. Bah je sais pas. Quoique. Autrement tu mets un petit plastique et puis tu le mets dedans. C'est vrai que ça va peut-être moins se craquer là-dedans. Et j'avais acheté à Action des petits trucs comme ça la dernière fois. C'est des petits sacs en craft aussi. On va mettre des bonbons dans un petit sac en plastique et puis voilà. Et on fermera. Ils auront chacun leur petit sac comme ça. Comme ça, voilà. attends, et après... Bah peut-être, non? Je vais te mettre un scotch en dessous aussi. Oui, bah fais ça alors. Mets-les directement. Hop,
Et on a pris des chips, on a pris des Monsters. Je sais pas si je vous laisse les faire montrer. Alors, on a été à Grand Frais et comme je vous ai dit, à Inter. On a été à Inter, on en a eu pour 150 €. Alors, on fait très peu de grandes surfaces comme ça, hein, mais là... Alors, le pire, c'est qu'il n'y a pas énorme. Hein. Bon, après, il y a de la viande. J'ai pris un peu de viande que j'avais pas trouvé à Grand Frais. Ouais, enfin bref. J'ai pris du café Inter, de la farine, j'ai repris de l'alu et du truc parce que j'en avais plus. Ça c'est très rare que j'en achète, mais après on a pris les bonbons. Bon, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Ah, j'ai pris du poulet et de la langue. Je vais faire de la langue sauce madère, enfin sauce tortue dimanche. Mais autrement après voilà quoi en fait, Inter on a vraiment pas pris grand chose. Bon après si on a pris 2 bouteilles de vin aussi, donc forcément bon après les bouteilles de vin on met jamais 40 € pour la bouteille de vin, mais tout ce qui est viande et tout c'est vrai que ça monte vite, hein. Même le poulet maintenant c'est affolant. Allez, ah oui et puis c'est ça aussi, je vais faire un petit salé aux lentilles et c'est pareil, le petit salé c'est waouh, le prix comment il a augmenté, alors qu'avant c'était des trucs qui n'étaient pas très chers, c'était un peu la viande qu'on faisait, enfin les plats un peu familiaux qu'on faisait quand ouais, mais voilà. Ouais, j'ai pris un petit morceau de palette comme ça, demi-sel, 6 €. Et encore, hein, j'ai pas pris le plus gros. Hein. Même les saucisses Montélimar et tout. Filet de poisson, quelques lardons. Je vous montre pas les courses parce que, enfin, pas toutes les courses, on a un petit peu speed. J'ai pris du jambon. Oui, j'ai pris de la langue, comme je vous ai dit, on a un peu speed. Je voudrais, les loulous vont arriver. Je voudrais que ça soit rangé avant qu'ils arrivent. Ouais, comme là le morceau de le petit morceau de lard, 5 €. Le petit morceau de lard comme ça. Oui non mais ça il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes en fait. Hein, quand ouais. Bah non mais c'est la même recette, c'est quand tu fais ton lard fumé. Ouais. Tu fais du petit salé avant. Oui. C'est juste qu'après il faudrait qu'on les mette directement sous vide et qu'après on les met au congélateur et puis c'est tout. J'ai pris de la mozzarella aussi parce que je vais faire des pizzas raclette. J'ai pris de la raclette mais pour faire panini et puis pizza. On est passé aussi à la boulangerie aussi chercher des baguettes. Et à Grand Frais j'ai pris des steaks. Ils étaient à moins charolais, ils étaient à moins 50%. Après j'ai pris un petit peu de légumes, de la salade. J'ai pris des yaourts. On a eu pour 100 € à Grand Frais. Et on avait l'impression d'avoir un peu plus que qu'Inter. Ouais, j'ai pris yaourt, un peu de quoi faire mes légumes pour ma langue, puisque je la fais cuire d'abord dans un pot-au-feu. Voilà. Bon allez, on va tout ranger. Ça va chérie? Les petits sachets pour nos monstres sont prêts. Hop, il devrait plus tarder. Là on est en train de finir de ranger les courses et je vais commencer à faire à manger tranquillement. Alors ce soir je vais faire le poulet gratiné à la moutarde. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Vous n'allez pas voir grand chose avec la luminosité. Ça y est. Hop. En fait c'est des morceaux de poulet qu'on fait cuire dans une sauce à la moutarde. On met de la mozzarella au-dessus, on fait gratiner, c'est trop bon. Je vais faire ça avec des pâtes alsaciennes et des haricots verts. Voilà. En fait logiquement c'était pas du tout ça, mais vu l'heure j'ai changé un peu mes plans. Parce qu'au début je voulais faire le petit salé, mais le temps que ça cuit et tout, voilà. Ça va vite. Il y a juste à faire dorer la viande, faire la petite sauce et après mettre le fromage et après ça va gratiner. Du coup le poulet est fait. Il est au four. Pour l'instant c'est pas allumé, j'aurais juste à faire gratiner après. Et ça fait les morceaux de poulet. Alors est-ce que vous voyez? Morceaux de poulet comme ça avec la sauce et puis la mozzarella qui va venir fondre et gratiner ensuite. Stacy est en train de gérer les spazzles. Je fais la recette Coco Mix. Hop, avec le robot, mais vous pouvez le faire à la main hein, parce que c'est juste du mélangeage. Même avec un robot mixeur, c'est juste des œufs, de l'eau, de la farine. Vous mixez. Moi après j'ai une petite râpe spéciale. Comme ça. Et en fait vous venez racler et les morceaux de pâte tombent dans de l'eau chaude en fait. Et après vous allez juste aller faire un petit peu doré dans du beurre.
je cherche ma petite râpe justement spéciale. Les loulous viennent de repartir, ils sont enfin il n'y a que Léo qui est descendu, Noé dormait. Donc il est descendu, il a réclamé ses bonbons, puis il est reparti. Bon allez, on va pouvoir reprendre nos spazzles. J'avais mis sur pause. Hop, il y a juste à reprendre. En plus Léo s'était endormi aussi dans la voiture, donc il était tout patraque, qui m'a dit qu'ils ont eu du mal à s'endormir pour la sieste. Et du coup, quand on lui a filé le paquet, qui a vu qu'il y avait des chips dedans, ça y est, c'était reparti, il était en forme, il était tout content. Comme je vous dis, Léo il n'est pas très bonbon, donc du coup on a essayé de faire un compromis entre petits biscuits, chips. On a mis des chips fantômes là, pour rester dans le thème. On va manger, c'est cuit. Donc les spazzles, hop. Franchement c'est super simple si vous n'avez pas de machine à pâte ou quoi. Et puis ça vaut vraiment le coup. En fait il faut juste acheter une râpe, ça vaut quoi, une dizaine d'euros. Et ça vaut vraiment le coup parce que quand vous les achetez dans le commerce, vous payez le petit paquet pour 4-5 euros en fait. Alors que là, avec parce qu'il faut vraiment pas juste de l'eau, de la farine, du sel, du poivre, c'est tout. Donc ça va très vite à faire et c'est assez simple à faire. Ça vaut vraiment le coup d'investir dans la petite râpe à 15 euros quand on voit les paquets de spazzles, les prix des spazzles. Donc après les haricots verts et le poulet gratiné à la moutarde. Voilà. Bon allez, on va manger, après on va chez le fiston. Demain repos, un petit avant-goût de week-end. Puis ensuite Greg reprend. Par contre Angel, à ce que j'ai pu comprendre, il ne travaillerait pas jeudi et vendredi. Donc lui par contre il y a un long week-end. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.